Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour la réalisation d'un petit tag façon donc mix média. Alors on approche du thème de la Saint-Valentin, donc je vais choisir donc ce thème. Alors pour faire mon tag en fait, je vais me servir de ce que j'ai chez moi. Hein, j'ai plein de choses qui traînent un petit peu partout, des petits scrap bidules dans tous les tiroirs. Donc ce matin j'ai pioché un petit peu de partout pour voir un petit peu ce que j'avais qui pouvait correspondre un petit peu au thème de la Saint-Valentin. J'ai trouvé donc des petits éléments en bois, des petits éléments en métal. Enfin franchement j'ai pris plein de petites choses, du carton, enfin voilà, des choses que j'ai, que j'entasse, en me disant un jour ça me servira. Donc aujourd'hui j'ai décidé que j'allais m'en servir, des petits pics, enfin voilà, tout un tas de petites choses pour faire un petit tag, on va dire, donc façon mix média. Pour la taille de mon tag, alors j'ai regardé un petit peu ce que j'allais mettre comme élément, et puis j'ai fait mon tag en fonction un peu des éléments que j'allais mettre, c'est-à-dire j'ai pas besoin d'un super grand tag si j'ai que 3 mm² d'embellissement à mettre. Voilà, j'ai vraiment fait un tag qui mesure je crois 14 cm, et dans la largeur il mesure 10,5. 10,5 dans ce sens et 14 dans ce sens. Voilà. C'est du carton de 2 mm d'épaisseur, tout simplement, que je vais utiliser. C'est rigide, donc c'est pratique. Qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, je vais utiliser du gesso noir. Alors, j'ai pas de gesso noir. Donc, ce que je vais prendre, c'est de la peinture acrylique noire que je vais peut-être mélanger à mon gesso blanc. Ou alors je vais mettre un tout petit peu d'eau dans ma peinture acrylique. Enfin bon, peu importe. Ce qu'il me faut, c'est une base en fait pour me servir d'après pour le reste. Donc je vais tout recouvrir dans un premier temps mon tag de peinture acrylique noire. Je vais me servir de pâte de texture. Là, ça sera de la pâte de texture sablée. J'ai aussi de la pâte de texture normale, mais je la trouve un petit peu liquide. Donc je vais peut-être essayer de l'épaissir un petit peu avec du talc. Je vais essayer, je vais voir si on peut, ça devrait l'épaissir un petit peu je pense. Donc pâte de texture sablée, donc avec un léger petit grain à l'intérieur, pâte de texture blanche lambda on va dire, normale. Des petites microbilles que je vais peut-être venir après à la fin coller un petit peu partout. J'ai sorti des petites paillettes. Alors bon, j'ai décidé de faire donc ce tag dans les couleurs noir et rouge. Alors c'est une grande première pour moi parce que le rouge, je ne le scrape jamais. C'est une couleur que je n'utilise jamais en scrap. La Saint-Valentin, ça me fait penser un peu à la passion quand même. Donc rouge et noir pour la passion, je trouve que c'est pas mal. Donc je vais utiliser de la peinture rouge. Enfin, oui, ici elle est rouge. Alors après, il y a tellement de sortes de rouge. Ça, c'est rouge passion. Alors je verrai ce que ça donne. Je vais certainement utiliser de la peinture métallique argentée. Certainement. Alors là j'en ai. J'ai une patine mais elle sèche un peu celle-ci. C'est la seule qui a séché sur les 6 ou 7 que j'ai. Mais j'ai quand même une peinture à côté toujours de Stamperia qui est argent métallique. Donc je risque de me servir de ça aussi. Donc voilà. Un pinceau déjà pour appliquer mon gesso. De la pâte, une spatule pour appliquer ma pâte de texture. Je vais peut-être utiliser des pochoirs pour mettre un petit peu de relief sur mon tag au fond, sur le fond. Pistolet à colle chaude pour coller tous mes embellissements. Et puis voilà, c'est à peu près tout quoi. Donc je vous ai montré à peu près tout ce que j'allais me servir. Alors je dis pas que je vais me servir de tout ce que j'ai sorti. Au niveau des couleurs, je vais peut-être changer, je n'en sais rien du tout. J'aimerais bien essayer de faire rouge et noir, mais bon, je sais pas si j'en suis capable en fait. Parce que comme je vous dis, c'est deux couleurs que je ne scrape jamais. Le noir c'est pareil quoi, hein, mis à part faire du mix média et en base. Mais sinon, voilà, le noir et le rouge, c'est vraiment deux couleurs que je n'utilise pas. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est passer un petit peu en accéléré parce que ça risque de durer un petit peu longtemps. Donc je vais vous laisser en musique et en accéléré un petit peu. Libre à vous de ralentir la vidéo hein, si vous trouvez que ça va trop vite, hein, ou de l'accélérer si vous trouvez que ça ne va pas assez vite. Hein. Donc vous allez me voir faire plusieurs petites choses. Donc je vais vous laisser pour l'instant. Je vous retrouverai donc à la fin de la décoration de mon tag hein, pour vous dire un petit peu ce que j'ai fait. Et puis voilà. Alors à tout à l'heure.
Alors voilà, donc je vous retrouve donc après la réalisation de ce tag façon Saint-Valentin. Alors je vous avoue que ça n'a pas été facile pour moi de travailler cette fameuse couleur rouge, parce que comme je vous l'ai dit, ben, je ne l'utilise jamais. J'avais vraiment quand même envie de faire ce rouge, parce que ben, la Saint-Valentin, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand même la passion. Il faudrait une petite perle au milieu, là, pendant que je vous parle. Une petite perle, ça serait bien. Je sais pas quoi, mais il faut que j'en trouve une. Donc oui, la Saint-Valentin, le rouge, voilà, ça représente quand même la passion. Donc j'avais envie de me lancer un peu ce défi-là. Alors j'avoue que je ne suis pas mécontente de mon résultat. Bon, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Le mix média, ça se travaille de toute façon. Hein, on n'apprend pas ça du jour au lendemain. Il faut faire plusieurs essais avant de trouver des choses, enfin de se rendre compte que ça nous plaît ou que ça nous plaît plus ou moins, on va dire. Bon, pour le coup, je suis assez satisfaite. J'aime bien mes deux petits rubans gris aussi, gris argenté puis rouge. Je trouve que ça finit bien le tag. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, voilà, ma pâte de texture, enfin, pas ma pâte de texture, mais comment on appelle ça, une patine. Ma patine Viva Décor, la couleur argentée, est un peu sèche. Voilà pourquoi j'ai dû utiliser une peinture métallique argentée. Bon, au final, le résultat est, je dirais, quasiment identique. Qu'avec ma patine, la patine brille peut-être un petit peu plus. Mais bon. Donc, bah voilà, un petit peu. Bon, vous m'avez vu faire pas mal d'étapes, plus ou moins, je ne vais pas dire identiques, mais presque.
J'ai déjà fait une première couche de peinture noire, j'ai mis certains éléments que j'ai recouverts à nouveau de peinture noire et j'ai rajouté encore certains éléments. Pourquoi j'ai fait comme ça? Tout simplement pour éviter qu'il y ait trop de blanc entre les éléments. J'aurais pu aussi tout peindre avant, tout peindre, tous mes éléments, j'aurais pu tous les peindre en noir avant de commencer. Ça aurait pu être tout à fait une très très bonne idée aussi. Bon, moi j'ai fait comme ça pour cette fois-ci, mais bon, je pense que l'essentiel étant que on arrive à avoir le résultat que l'on souhaite. Moi j'y suis arrivée, je suis contente de mon résultat. Alors bon, j'ai marié le bois avec le métal, le carton. Je trouve que c'est pas mal en fait. Hein. Je le trouve chargé, mais en même temps, ça me choque pas plus que ça. Donc je vous laisse me dire un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Alors oui, c'est assez... c'est hard hein, au niveau des couleurs. Hein. Faut que je trouve une petite... faut que je me trouve une petite perle à mettre au milieu de ma fleur, là. Une petite perle brillante. Voilà, j'ai trouvé une petite perle brillante pour mettre au milieu de ma fleur. Une petite perle, une demi-perle d'ailleurs en forme de fleur. Donc voilà, j'aime bien ce côté patiné, en fait. Patiné, mais pas complètement ni rouge, ni noir, ni argenté. Voilà, il y a des touches de ci, de là, plus ou moins importantes. Je voulais pas mettre trop de rouge non plus, parce que bon, voilà, quoi. Je pense que là, le dosage est pas trop mal. Bon, voilà, il y a possibilité, comme on dit toujours, de s'améliorer, c'est évident. Hein. Mais bon, je suis quand même assez satisfaite de mon résultat. Donc, écoutez, je vous invite à me dire ce que vous en pensez également. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo. Je me suis vraiment fait plaisir et je crois que dans le mix média, c'est ce qui nous plaît avant tout, c'est de se faire plaisir. Donc, je n'ai rien acheté de particulier pour faire ce tag. J'ai utilisé du carton que j'avais en stock, tout un tas d'embellissements que j'ai dans mes tiroirs et que je ne me sers jamais. Voilà, là, c'est vraiment l'occasion de piocher un petit peu partout et de faire quelque chose d'intéressant en matière de relief et de structure. Hein, parce que vous voyez, j'ai quand même fait plusieurs étages. Et puis, je trouve que les éléments eux-mêmes se marient bien quand même ensemble. Donc, je suis quand même assez satisfaite. Alors, voilà. Donc, je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et puis, bien, j'essaye de vous retrouver donc très rapidement pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Bye bye.